Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir EGRP, le mode nommé. EGRP, le mode nommé, c'est une mode qui prend en charge le protocole IP version 4 et le protocole IP version 6 en créant une instance en mode nommé qui, à l'intérieur, on peut déclarer, donc nous-mêmes, on peut déclarer le protocole IP à inclure. L'avantage de ce mode est que lorsque vous êtes sur le point de faire des transitions de l'IPv4 vers IPv6, vous n'avez pas besoin d'utiliser le mode classique EGRP pour IPv4, pour IPv6. Vous pouvez créer toutefois le mode nommé pour une meilleure interopérabilité avec vos équipements. Et l'un des avantages qui est lié à mode nommé, le mode classique IPv6, lorsque vous finissez de configurer, il faut que vous déclariez sur quelle interface et quelle interface vous devez activer. Avec le mode nommé, dès que vous déclarez, vous créez l'instance virtuelle, vous créez, c'est-à-dire vous activez l'adresse de famille pour IPv6 avec son système autonome, automatiquement, toutes les adresses, toutes les interfaces vont envoyer des messages hello pour pouvoir trouver les routeurs voisins pour créer du voisinage. Sachant que tous les protocoles de routage dynamique utilisent, lorsqu'il s'agit de IPv6, ils utilisent les adresses de liaison locale pour former le voisinage. Sans autant tarder, on va utiliser le mode nommé pour l'adresse de famille IPv4 et IPv6 en même temps. Donc, entre R1 et R2, je vais d'abord vérifier la configuration IP de base. Donc, R1, show, IPv6, interface, brief. Là, j'ai l'interface giga 00 qui pointe vers R2. Regardez l'adresse de liaison locale. Donc, moi, je l'ai modifié FE80 avec le même préfixe pour une meilleure visibilité. Si vous le laissez par défaut, il va vous générer sur la base de la méthode EU64. Donc, qui est une partie des adresses sont récupérées à partir de l'adresse MAC de l'interface. Donc, vous pouvez modifier pour que ça soit une meilleure visibilité pour vous aussi. Sachez que c'est une adresse qui est locale à chaque lien. Donc, vous pouvez mettre la même adresse sur toutes les interfaces. Ce n'est pas un problème parce que il est local. Pour IPv4, sur IP interface brief. Voilà, nous avons pour IPv4. Je vérifie pour R2 aussi, show IPv6. Interface, brief. Nous avons également les interfaces bien configurées avec lookback. Donc, la version IPv4 sur IP interface, brief, il est là. Donc, on peut vérifier l'existence des protocoles s'il y en a. IP protocole, excusez, sur IP protocole, sur IP protocole. Nous n'avons aucun protocole. Donc, sans tarder, on va commencer par R1 pour configurer notre EGRP mode nommé. Mode de configuration globale, T, routeur, RIP, routeur EGRP, excusez. Le mode, je vais mettre lab, donc entrée. Je vais commencer par IPv4, donc adresse family, IPv4, unicast, système autonome, excusez, système autonomous system, excuse, donc autonomous system 1. Entrée. Maintenant, je déclare mes réseaux. Network, le réseau 1, qui est l'interface de bouclage IPv4. Le réseau entre R1 et R2, 10.1, 12.0. Maintenant, pour l'auto-sommarisation, je dois aller dans topologie, en mode, donc sous mode de configuration de l'adresse de famille IPv4, topologie, base, non auto-summary. Entrée. Maintenant, je reviens, exit. Vous rappelez la même commande pour IPv6, donc je vais juste changer le protocole. Adresse family IPv6, unicast autonomous system 1.
Voilà, et c'est fini. Pour IPv6, je n'ai pas besoin de déclarer le réseau ni aller sur l'interface pour lire IP, EIGRP, One pour déclarer le système autonome. Donc, je vais sur R2, conf, routeur, EIGRP, One, EIGRP lab, excusez, lab, adresse, family, IPv4, unicast, autonomous system, one, network, 2.2.2.2, donc 0.0.0, le réseau de 2 du R2, le network 10, 1, 12, 0. Maintenant, automatiquement, vous allez voir le voisinage IPv4 vient de se former. Topologie, base, non auto-summary. Pour désactiver la summarisation automatique, j'exit mode topologie, j'exit mode adresse de famille IPv4. Pour IPv6, donc j'active IPv6, donc IPv6, unicast, entrée. Donc là, vous allez voir tout de suite, le voisinage vient de se former à partir du R1 avec le mode IPv6. Show IPv6, show EIGRP. Show IPv6 EIGRP, neighbor. Là, nous avons notre voisinage R1. Maintenant, show IP EIGRP neighbor. Là, nous avons également aussi notre voisin R1. Show IP routes EIGRP. Là, nous avons le réseau R111 qui est l'interface de boulage R1. Show IPv6, EIGRP. Show IP routes EIGRP, excusez. Show IPv6 routes EIGRP. Là aussi, nous avons l'interface du bouclage du R1. Ping, par exemple. Je dis ping, donc l'adresse qui est .1, l'interface du bouclage de R1. On peut vérifier la table topologique, show IPv6, pour voir la table topologique du EIGRP version 6, show IPv6, EIGRP, topologie. Là, nous avons la table topologique. Donc, passive, si vous voyez passive, c'est-à-dire que le réseau est joignable fonctionnel. Donc, lorsque vous voyez active, c'est qu'il est en mode stack inactive. Lorsque vous voyez un préfixe avec du U, il est en mise à jour. Q pour query, R pour reply, donc réponse à une query. Et après le statut S, qui est le S, petit s, c'est stack inactive. Donc stack inactive, ça arrive lorsque une interface est down et que les mises à jour continuent à s'envoyer jusqu'à un certain moment. La table met en instance cette route en mode stack inactive, donc avec le mode injoignable. J'espère que ça a été clair pour vous. Nous venons de voir la configuration de base du mode nommé pour la version IP version 4 et pour la version IP version 6. Merci à tous.